Je suis Bertrand Perrier, je suis avocat, j'enseigne la prise de parole en public et depuis quelques années, j'ai la joie d'accompagner les petits champions de la lecture. La première chose qu'il faut se dire sur le stress, sur le trac, c'est que c'est normal. Vous allez lire un texte devant un public et donc cette situation à elle seule génère une angoisse, un trac parce que c'est une situation différente. C'est une situation qui n'est pas du quotidien. Et donc ce trac, l'idée, c'est simplement qu'il ne vous paralyse pas, mais qu'au contraire, il vous stimule et qu'il vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Donc, ce trac, ne le traquez pas, ne cherchez pas à le faire disparaître, vous allez simplement l'apprivoiser et vivre avec. Pour lutter contre le trac, il n'y a pas de miracle. Le remède, c'est le travail. Plus vous connaissez votre texte, plus vous l'avez travaillé, plus sur le moment, vous aurez confiance en vous pour le délivrer avec toutes les nuances et toutes les belles articulations que vous avez travaillées. À cela s'ajoutent peut-être deux choses. La première, c'est la respiration. Respirez avant de parler, respirez aussi pendant que vous parlez, ne vous mettez pas dans le rouge et grâce à cela, vous allez vous détendre et la lecture sera plus fluide et plus naturelle. Deuxième technique, la visualisation. Si avant de lire, vous vous visualisez déjà en train de lire, lorsque vous lirez, ce sera la deuxième fois. Donc, imaginez-vous avant dans les conditions de lecture et vous aurez moins peur en lisant parce que ce sera déjà la deuxième fois. Le trac, c'est un marchepied pour donner le meilleur de soi-même. C'est pas une lecture banale, c'est une lecture qu'on va offrir, on va partager son texte avec un public et l'antidote à toute cette peur, c'est le plaisir. Il y a une joie à lire, à partager un texte. On l'aime soi-même et on va le faire aimer aux autres. C'est un acte merveilleux, c'est un acte de générosité que de lire à voix haute. Si on lit tout seul, c'est presque égoïste, tandis que là, on va transformer cette peur en plaisir et donc en performance scénique pour partager toutes les nuances, les articulations, les finesses d'un texte et être l'intermédiaire entre l'auteur et l'auditeur. Et c'est cette incarnation qui est le miracle du lecteur qui va faire surgir des personnages, des paysages d'un texte plat en lui donnant du relief. Et ça, c'est une angoisse peut-être, mais cette angoisse, elle doit céder le pas parce que c'est d'abord un plaisir.